Bon, alors petite vidéo aujourd'hui sur l'entrepreneuriat. Comment, comment préparer son entrepreneuriat? Comment est-ce qu'il faut le voir? Parce que j'ai l'impression que les gens font des erreurs un peu bizarres, du genre, enfin moi aussi je le faisais, hein, donc, du genre, on va faire comme Michael Scofield, on va faire un plan super génial et puis on va se le tatouer sur la peau et puis tout va marcher au moindre centimètre et voilà, on va être un super businessman, on va être comme, comment il s'appelle, Mr. Grey, avec sa Anastasia, là, comment il s'appelle encore? Enfin bon, millionnaire quoi, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et il est vraiment bien malin le gars qui va y arriver quoi. En général, quand vous commencez dans l'entrepreneuriat, soit vous avez un piston d'un gars qui a réussi et qui va vous dire exactement ce qu'il faut faire, comment il faut faire, et qui va vous donner des pistons dans les acheteurs, donc un carnet d'acheteurs et un carnet de vendeurs. Et donc du coup vous n'avez pas grand chose à faire. Et ça, bon, c'est pas vraiment de l'entrepreneuriat, c'est plutôt être employé par quelqu'un et travailler pour son propre compte. Voilà. Mais l'entrepreneuriat, c'est fait d'échecs, quoi. Donc il faut voir l'entrepreneuriat comme une procédure, la meilleure procédure pour anticiper l'échec. En gros, de faire un petit test, à chaque fois des petits tests, qui vous prend pas trop de temps, qui vous engage pas trop, en imaginant bien que vous êtes bleu et que vous allez vous torcher dans cet échec, vous n'allez pas réussir. Et puis après, il vous faut du temps pour réfléchir à pourquoi ça n'a pas marché et qu'est-ce que vous devez changer. Et la deuxième fois, en général aussi, il faut s'imaginer, il faut faire un test en acceptant qu'il y ait déjà un deuxième échec et puis un troisième échec. Et à un moment donné, vous allez trouver la recette et là, vous allez partir. Mais en entrepreneuriat, ça prend du temps, quoi. Donc, quand je dis dans mes vidéos qu'il faut immigrer, mais il faut avoir au moins un an devant soi pour être tranquille. Alors, je voulais mettre quelques exemples. Bon, il y a Fiverr par exemple, 5 $. Bah oui, bon, bah, vous allez faire 5 $, mais qu'est-ce que vous allez faire traducteur? Il y a des gars, ils font 5000 mots pour 5 $. Transcripteur, il y a des gars, ils transcrivent tout un livre en audio, texte audio, ou bien de audio à texte. Donc, qu'est-ce que vous allez faire sur Fiverr? Voilà, moi j'ai testé et moi, j'ai testé quelque chose quand même qui était un peu normal, qui était un peu logique. Donc 5000 mots pour 5 $ en général dans les travaux, soit de transcription, soit de traduction. Et ça fonctionne pas, il n'y a personne qui vient voir mes annonces parce que il y a des gars qui font beaucoup plus que moi pour le même prix. Donc voilà. Par contre, il y en a un qui a bien fonctionné. Je vais vous créer deux comptes Facebook avec photo, la photo de votre choix. Donc soit vous prenez la photo vous-même, soit moi je vais la prendre quelque part où elle n'est pas une photo qui n'est pas sur Facebook. Voilà, et je vous envoie donc le code avec le numéro de téléphone, vérifié par le numéro de téléphone. Ça intéresse les gens. Ça et créer 3 comptes Gmail. Malheureusement, bah, l'annonce Facebook elle a été supprimée et l'annonce Gmail, bon, bah, j'ai beaucoup de vues, mais pour l'instant pas de commande. Mais ce qui fonctionnait vraiment, c'était l'annonce Facebook, quoi. Donc, bon, bah, moi je pensais juste que. Enfin, mon ami m'a dit, programmeur m'a dit, bah, moi je faisais une programmation et je le faisais pour 5 $. Donc je faisais une petite programmation vraiment rapide sur une base, un exemple que j'avais déjà moi. Donc je modifiais un petit peu l'interface et voilà, je refaisais quelque chose qui était plus ou moins mignon pour 5 $. Donc voilà, il travaillait un jour et puis il avait 5 $, mais surtout il avait l'évaluation des 5 $. C'était comme ça qu'il avait commencé, par une petite évaluation. Bon, difficile de faire une évaluation comme ça. Si vous faites 3 projets et que le gars, les 3 gars, ils ne vous donnent pas d'évaluation pour A ou pour B, c'est compliqué. Et en plus de ça, des traducteurs, il y en a tellement, des transcriptions, il y en a tellement. Bon voilà, tout ça pour dire que bah, premier test, échec pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'ai fait du business d'Ukraine, enfin j'ai essayé d'Ukraine en Belgique. Alors bon,
puisque j'habite plus en Belgique et que j'ai plus rien, bon, bah, je vais dire quelques détails de ma vie personnelle. Bon, bah, qu'est-ce qui fonctionnait ici? J'avais à un moment trouvé en Odessa un faussaire, enfin un faussaire, c'était un gars qui travaillait dans comment ça s'appelle, le musée d'histoire. Et ce gars-là, il était, on va dire, forgeron pour le musée, donc il travaillait le métal d'une façon excellente et il était en contact avec des pièces de musée réelles, donc des vraies pièces. Et donc du coup, il savait exactement quelles pièces valaient une fortune, comment elles étaient faites. Et ce gars-là faisait des fausses pièces, quoi, des faux couteaux, des couteaux de l'époque du tsar, ce genre de choses. Ah bon, bah, moi j'ai été en contact avec lui. Le gars il me dit ouais, tu sais quoi, moi je suis plutôt spécialisé dans les sabres, je lui fais aller voilà, à l'identique. Et en Europe ils se vendent 2000 € par sabre, essaye de les vendre là. Moi je lui dis, mon garçon il y a une frontière et tout, je sais pas comment tu vas faire passer des sabres, mais si moi je suis pris à la frontière avec des sabres comme ça va mal pour moi, quoi. Donc au final, le gars m'a fait quelques médailles que j'ai été revendre. Et bah, échec. Pourquoi? Parce que les gens s'en foutent en fait des médailles russes, des médailles soviétiques. Donc oui, effectivement, le gars, c'était un très bon filon, mais il devait se spécialiser dans le marché qu'il voulait intégrer, quoi. Et en gros, qu'est-ce que je veux vous dire, c'est que avant de faire une production, il faut voir si vous avez des acheteurs. Donc moi, ce que j'aurais dû faire et ce que j'ai fait après par un coup, c'est que j'ai été chez les marchands d'art, leur demander qu'est-ce qu'ils voulaient. Et eux, ils m'ont dit, ils m'ont donné une liste de qu'est-ce qu'eux ils voulaient. Après, bon, bah, déjà, il m'a dit que c'était compliqué, qu'il n'avait pas forcément tout pour le faire, mais qu'il allait essayer. Et puis après, au final, le gars, on lui a donné un boulot au musée à Ekaterinbourg d'histoire russe. Et voilà, lui, il est parti par là. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? À un moment donné, avec des amis, on essayait de vendre des cigarettes. Les cigarettes ici, ça valait 50 centimes, même moins, d'euros. Et en Belgique, bon, bah, voilà, la France, ça coûte 6 euros, 7 euros le paquet de cigarettes. Donc, en gros, ici c'est gratuit et là-bas ça coûte une fortune. Mais le problème, c'est comment vous allez les écouler, quoi. Donc du coup, ouais, on avait des cigarettes à un moment donné, et puis on n'arrivait pas à les écouler. Et puis ils ont commencé à checker les enveloppes à la poste, et au final, le projet est tombé aussi à l'eau. Donc voilà, encore un autre échec. Et donc du coup, bah, comment dire, il faut d'abord faire un petit test à chaque fois et comprendre les mécanismes. Et qu'est-ce que moi j'ai compris? Bah, j'ai compris qu'avant de vendre quoi que ce soit, il faut déjà voir s'il y a l'acheteur. Des pots de miel, voilà, les pots de miel. Oui, il y a des acheteurs pour des pots de miel à Bruxelles, mais ils vont vous acheter par 3 kilos, quoi. Et puis eux, ils veulent du miel bien spécial, donc c'est pas du miel n'importe quel, une fleur quelconque, non. Ça doit être des fleurs bien précises, avec un parfum bien précis. Là, il y a des acheteurs, mais le problème, c'est qu'ils vont acheter par 3 kilos, quoi. Et donc, du coup, je me vois mal, moi, me trimballer avec 3 kilos dans le métro et tout pour gagner combien? 2 euros quand je fais les comptes des prix d'envoi et compagnie. Bon, c'est pas non plus faisable, quoi. Alors, l'art, il y a vraiment un bon filon dans l'art, mais voilà, il faut trouver le professionnel. En gros, bon, bah, j'ai fait la connerie de ne pas aller téléphoner directement au gars pour savoir est-ce que c'est vendable. Voilà, si je leur ai téléphoné, bah, je ne me serais pas emmerdé à aller lui prendre des médailles, de me trimballer avec des médailles jusque là-bas, jusqu'à Bruxelles, et puis aller les revendre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, en général, il faut toujours anticiper l'échec quand vous êtes entrepreneur. Mais il y a toujours un moment donné où vous trouvez le filon, quoi. C'est du moins quand vous ne devez pas investir énormément, ou bien que vous avez déjà l'acheteur qui est là et le vendeur qui est là, et que vous êtes juste intermédiaire. Voilà, c'est un peu ça l'idée, quoi. Bien que vous êtes artisan et que bah, vous regardez qu'est-ce qui se vend avant de faire un artisanat quelconque, quoi. Par exemple, on a vu avec Mamadi un gars Godefroy
fait des vidéos sur YouTube. Enfin, c'est un gars qui est mort, qui a fait des vidéos. Comment faire de l'argent par Amazon. Voilà, le gars il regarde bien quels sont les livres qui se vendent, et puis lui il va faire un livre qui va se vendre. Parce qu'il y a de la demande dans tel livre. Voilà, ça c'est vraiment ça qu'il faut faire. C'est chercher ce qui va marcher et le faire. C'est pas faire quelque chose et voir après si ça marche. C'est le contraire. Sur eBay aussi. Bon, bah, vous avez des plateformes eBay, par exemple ebay.be. Ouais, c'est cool, mais bon, c'est une petite plateforme de rien du tout. Donc, quand vous vendez, ça reste un peu compliqué. Surtout que euh, avec les devises et compagnie, généralement, quand vous vendez sur ebay.be, à l'international, en général, c'est vu sur ebay.de, donc en Allemagne à côté, avec un titre en français. Donc, c'est pas forcément la meilleure des idées. Par contre, quand vous vendez sur le plus gros marché du monde, ça veut dire le marché américain, ebay.com, ce qui est vendu en dollars, donc là, il faut vendre en dollars. Même si votre adresse après elle est mise que c'est envoyé de Belgique, ou bien c'est envoyé d'Ukraine, ou c'est envoyé de je ne sais pas où, vous avez énormément plus de vues et beaucoup plus d'acheteurs. Et les Américains ont beaucoup plus de pognon que n'importe qui dans le monde, quoi. Voilà, il y a des trucs comme ça, il faut le savoir, quoi. Il faut le savoir, il faut se sucer un peu de son pouce, et puis bon, bah, il faut avoir un peu les oreilles ouvertes pour comprendre un petit peu, pour voir un petit peu tout ça. Mais l'entrepreneuriat, c'est avant tout la recherche de l'échec, quoi. Et une fois que vous avez fait vos échecs, c'est la recherche de la compréhension de pourquoi est-ce que ça a foiré. Puis une fois que vous avez compris et que vous avez intégré que l'échec, là, vous pouvez commencer à faire du pognon. Mais avant ça, vous ne pouvez pas faire de pognon, c'est pas possible. Il faut bien, comme je dis, il faut connaître les mecs d'au-dessus qui sont assez, voilà, qui vont vous guider, qui vont dire ah ouais, bon, moi j'ai fait du pognon comme ça. Attends, je vais te montrer, voilà, je vais te montrer comment ouvrir une entreprise, comment faire une, je sais pas moi. Ouais, le père de ma copine, par exemple, bah, lui, il fait de l'artisanat, mais il a eu un pote qui a, qui a fait la même chose que lui avant, et puis qui lui a montré exactement ce qu'il devait faire, où poster et compagnie. Je sais pas pourquoi ce gars en général, c'est un gars un peu pour bras cassé, mais au final, voilà, il l'a fait, il gagne du pognon. Il fait ses horloges là à 50 euros ou 40 euros la pièce. Il paye comme un abruti tous les frais relatifs au paiement. Donc ici, PayPal ne fonctionne pas. Donc il est obligé de passer par un intermédiaire en Russie qui lui prend une commission de fou. Et puis il paye ici une commission, voilà, la commission qu'il faut payer de toute façon. Et puis après les frais de change. Au final, il perd énormément, quoi. Donc, ouais, mais il gagne quand même, quoi. Même en payant 20 ou 25% de commission à voilà, tous les intermédiaires, il gagne quand même. Et pourquoi? Parce qu'il fait un business qui a déjà été fait et qui fonctionne. Alors ça c'est une opportunité. Maintenant, quand vous voulez vous lancer comme ça un peu à l'aveuglette, bah, faut comprendre il faut un peu se casser la gueule. Enfin, il faut chercher à se casser la gueule pour comprendre après pourquoi est-ce qu'on s'est cassé la gueule. Voilà, c'est un peu comme si vous mettez un bandeau et dans une pièce et que vous devez trouver la sortie. Bah voilà, vous allez vous cogner contre les murs, bah ouais, c'est la vie. Vous connaissez pas, vous voyez pas. Voilà. Après, bon, bah, vous allez connaître la pièce par cœur. Vous allez dire, ouais, là il y a un mur, là il y a un mur. Et donc du coup, je ne vais pas aller ni par là ni par là parce que je vais me casser la gueule à cause de ça et à cause de ça. Voilà. Bon, ce sont, euh, ce sont des mécanismes un petit peu compliqués et qui prennent du temps. Donc si vous voulez être entrepreneur, c'est bien. Mais il ne faut pas faire comme Scofield et avoir le plan directement tout mis sur soi. Non, faut être libre, il faut un peu naviguer à vue. Et bon, très important, bien sûr, les comptes bancaires. Il faut absolument être capable de toucher de l'argent. Ça, c'est un truc que les gens ils oublient généralement. Ils vont faire, ouais, j'ai fait un business et tout. Le gars, je vais ouvrir un café et tout. Le gars, il n'a pas de numéro de TVA, il n'a pas d'entreprise enregistrée, il n'a pas de compte bancaire, il n'a rien du tout, il va faire un business. Non, mon gars, d'abord, tu crées ton compte bancaire. Ça, c'est le minimum quand tu vas au moins à l'étranger.
avec des cartes qui sont valides pendant longtemps au cas où voilà, tu gagnes bien à l'étranger ou bien tu commences un business à l'étranger et que tu vas pas te tirer du jour au lendemain pour refaire une nouvelle carte ou pas. Ou bien, voilà, d'abord, il faut réfléchir à l'envers un petit peu dans le business. D'abord, on sait comment toucher de l'argent. Après, on regarde qui va acheter, quelle est la demande. Et puis, au final, on va créer le produit qu'on pensait créer. C'est bizarre, mais voilà, en général, quand on fait du business, quand on crée une entreprise, on fonctionne toujours à l'envers. Il faut d'abord les bases, c'est toucher du pognon et les clients. Et une fois qu'on a les deux, on peut commencer à produire, quoi. Et puis, voilà, moi, c'est la voie que j'ai choisie et qui me convient parce que je ne suis pas un mec qui aime bien me lever à des horaires pas possibles et entendre un patron qui va me dire va m'expliquer que je dois bosser trois fois plus que lui. Voilà, et rester et au final pas prendre de risques. Au final, le gars qui est employé, lui, de toute façon, il va prendre de risques, hein, parce que bon, c'est un peu un esclave, hein, donc à un moment donné, le jour où il est plus utile, on le coupe là. Voilà. Moi, je pense que le mieux c'est l'entrepreneuriat. Moi, ça me convient pas d'être employé. Mais voilà, il y a pour d'autres personnes, voilà, comme plus pour Mamadi, lui, hein, il préfère quand même être employé qu'entrepreneur. Oui, ça dépend, mec, ça dépend. Ça dépend. À faute d'avoir sa propre idée, à faute d'avoir son propre plan, on est obligé. Tout le monde se retrouve plus ou moins obligé d'être employé pour quelqu'un, quoi. Ce n'est pas par choix qu'on se retrouve employé, quoi. Parce que comme tu le dis, ça ne te permet pas de voyager quand tu veux, ça t'amène à bosser 3 fois plus que ton patron et à gagner 3 fois moins que lui, tu vois. Donc tu te Donc, retrouves, voilà. on va dire que tu as quand même une stabilité que moi, en général, enfin, un entrepreneur, on n'a pas, quoi. Bon, comme tu me racontes, quand tu es avec papa-maman, et même en Belgique, hein, quand on est avec papa-maman, et que voilà, tout est déjà bien structuré, donc c'est l'école, l'université, et puis après l'université, on va trouver un boulot, on va faire carrière dans le boulot. Bon, même si l'entrepreneur, voilà, l'employeur il fait faillite, vous avez la caisse de chômage, et puis vous trouvez un autre boulot par des contacts, ou bien à l'ONEM, on va vous appeler, ou bien voilà. Et puis au final de tout, vous avez la retraite. Bon, la retraite, je ne sais pas vraiment si en France on aura encore une retraite bientôt, mais voilà, en général c'est comme ça. En tout cas, mes parents, eux, aussi comme ça qu'ils le voient. Et c'est vrai que pour le moment, c'est un système qui marche. Et bon, en plus de ça, dans les pays musulmans, en général, les parents s'emmerdent quand même à trouver une femme pour leur gosse. En Europe, voilà, quoi. Nous, c'est mariage, puis divorce, puis mariage, puis divorce, puis mariage. Donc, voilà. C'est l'entrepreneuriat avec la femme, voilà. Chez eux, non, c'est quand même c'est structuré, quoi. Donc, voilà. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Oui, bien sûr, c'est vrai, c'est que tu prends moins de risques, la plupart des étapes sont déjà tracées pour toi et tu as juste qu'à les suivre, quoi. C'est seulement quand tu sors du rang maintenant que quand tu veux faire autre chose, tu veux prendre par toi-même tes responsabilités, que tu te trouves, c'est-à-dire face à une pièce à deux faces, quoi. Ça peut marcher, soit ça peut ne pas marcher aussi, quoi, tu vois. Donc, mais il faut être quand même prêt, il faut être prêt, comme le dit souvent mon père, à assumer les conséquences liées au choix que tu as fait, quoi. Donc, voilà, soit tu te plies tu te plies, tu fais bien les choses, tu fais les choses comme on te demande de les faire et tu es sûr et certain d'avoir un résultat, soit voilà, mais tu préfères aller te casser la gueule en espérant que ouais, peut-être tu pourras trouver ton chemin toi-même et voilà, réussir. Mais en fait, moi j'ai envie de dire que l'un et l'autre est bon. Voilà. Le gars qui est un peu pas casse-cou, il va tester, et puis si vous suivez un peu la logique de savoir se casser la gueule, en général vous allez toujours réussir, quoi. Au final,
finale de la chose, vous allez réussir. Maintenant, est-ce que ça vous convient? Ça, c'est une autre question, quoi. Donc, bon, les tests et tout, c'est vrai que voilà, faut le vouloir, il faut être intéressé. Si vous n'êtes pas intéressé, moi je dirais, vous emmerdez pas dans l'entrepreneuriat, quoi. Par exemple, je sais pas, j'avais vu à un moment donné un reportage, un gars, un Français qui en avait marre de la France, donc c'est étonnant. Et donc du coup, il est parti au Costa Rica et il avait ouvert un petit bar de plage. Bah voilà, et il gagnait 200 balles, et puis il n'avait pas de papier, donc il devait payer des pots de vin un peu plus cher aux policiers que les autres. Mais bon, ça va, il payait 50 euros ou quoi, et puis bon, bah, avec son petit bar de plage, et voilà, il avait fait quelques réparations et tout, et puis il avait mis voilà, en route. Et puis il faisait des petites fêtes comme ça la nuit, tout dans son bar de plage, puis il y avait quelques clients, ça allait quoi. Il faisait un peu des cocktails qu'eux ils n'avaient pas là-bas. Donc ouais voilà, bon moi personnellement les bars de plage, faire un bar de plage, c'est pas trop mon objectif, c'est pas trop mon plan, mais si, si c'est un truc qui vous convient, bah voilà, c'est pas mal. Hein. Commencer avec un petit bar de plage, bon, évidemment, bon, bah, faut bien se dire que ça peut marcher, mais il faut bien se dire aussi que ça peut ne pas bien marcher du coup. Et donc du coup, bah, l'idée c'est de le faire dans telle manière que ça va être un échec, quoi. Et donc ça sert à rien d'investir des millions dans un bar qui ne va pas fonctionner, quoi. Tout ce que vous voyez en Belgique, oui, ça c'est juste, je voulais le dire aussi. Tout ce que vous voyez en Belgique, généralement, c'est de l'ancienne génération. Et la génération de mon père, eux, ils ouvraient n'importe quoi, ça marchait. Parce qu'il y avait plus de demandes qu'il y avait d'offres. Donc, du coup, bah, vous avez un snack qui est totalement. Allez, qui est mort, enfin, qui a un peu aucun intérêt, qui est un peu sale et tout. Bon, bah, les gens, ils venaient, quoi. D'autant qu'il était plus ou moins bien placé, voilà, il y avait des trucs plus ou moins prêts. Les gens venaient, quoi. Et en plus de ça, il y avait beaucoup moins de taxes et puis il n'y avait pas de contrôle comme maintenant. Donc du coup, moi, le fournisseur de mon père on racontait, c'était avec ou sans musique, donc, avec ou sans taxes et déclaration. Donc du coup, lui, bah, voilà, hein, lui, il déclarait un petit peu, un minimum, voilà, pour dire, toutes les 10 baguettes, voilà, il a déclaré. Voilà. Il avait, je sais pas moi, 2000 clients, bah, il déclarait qu'il y avait 20 clients, 200 clients. Et puis voilà, ça suffisait, quoi. Maintenant, bon, bah, c'est pas possible, hein. Il y a des caisses enregistrées, il y a des puces, il y a même, je sais pas si au final ils l'ont fait, il y a des puces sur les, les machines à bière. Quand on tire, il y avait un compteur, ils voulaient mettre un compteur là pour vraiment être sûr que chaque goutte de bière allait être comptée. Bon, bah là, forcément, soit vous êtes vraiment un génie et vous avez vraiment l'idée appropriée pour faire votre bar, ouais, ça va, ça peut marcher, quoi. Mais sinon, vous êtes sûr de vous péter la gueule. Donc, vous ouvrez un café, bah voilà, hein, soit vous allez travailler chez quelqu'un pour apprendre comment ça marche, et puis vous allez ouvrir un petit café comme ça, timidement, et puis faire votre comptabilité vous-même et toute compagnie, soit vous faites rien du tout, quoi. Peut-être le mieux alors, si c'est ouvrir un café en Belgique, autant l'ouvrir au Costa Rica devant la plage. Hein. Donc vous aurez le soleil et puis vous serez tranquille. Vous n'aurez pas, vous aurez les flics qui viennent de temps en temps chez vous boire un café gratuit et vous demander 50 euros pour la couverture. Mais au moins ça va, quoi. Maintenant, la Belgique, être entrepreneur en Belgique, c'est extrêmement difficile. Moi, je ne vois pas comment le faire. Franchement, si je devais le faire en Belgique, je serais employé, je ne serais pas employeur, c'est clair. Oui. Tu as autre chose à rajouter? Non, non, mais je crois que tu as déjà tout dit. Il faut oser parfois se lever et entreprendre, même si on n'est pas sûr de pouvoir arriver à certains, mais il faut essayer des trucs, quoi. Et tout en partant bien sûr du schéma que tu as dit, vous cherchez d'abord le besoin, vous cherchez d'abord ce que les gens veulent et vous essayez de leur apporter une solution par rapport à leurs demandes. Et en opérant comme ça, je pense que vous prenez moins de risques et vous avez plus de chances de réussir. Le problème aussi, bah, moi c'était plutôt dans l'idée de l'immigration, hein, parce que l'immigration, quand vous arrivez dans un pays et que vous n'avez pas l'autorisation de travailler, bon, en Ukraine ça va, des gars qui vont vous employer sans documents. Mais il y a de plus en plus de contrôles. Et puis l'idée c'est que voilà, vous pouvez rester chez vous tranquillement,
utiliser les réseaux sociaux, utiliser OLX, utiliser eBay et faire du business et entreprendre par Internet. Et là, qu'est-ce qu'il vous faut? Bah, c'est juste une carte de banque de l'Union européenne avec quelques comptes bancaires et voilà, c'est suffisant, quoi. Par contre, voilà, il faut s'imaginer bien que bosser dans un pays comme voilà, un pays qu'on ne connaît pas trop bien, à l'immigration, il n'y a pas toutes les sécurités, il n'y a pas le pouvoir d'achat comme il y a en France, quoi. Donc voilà, si vous voulez immigrer, soit vous connaissez déjà quelqu'un sur place qui va vous embaucher, soit il faut faire entrepreneur, quoi. Donc voilà, sinon, faut pas venir, faut pas immigrer, quoi. Aller travailler ici en Ukraine, comme je suis pas professeur de français. Ouais, on m'a proposé là, mais bon, c'est combien? C'est 4000 griviennes, donc ça fait combien? C'est 150 euros quoi, que je touchais par mois, mais là, moi je bouge pas, hein, donc je dépense au moins 600 quoi, donc il faut absolument voilà, être entrepreneur et faire plus de pognon que les autres. Quand vous allez à l'immigration, c'est d'office quoi.